Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau haul Woodwick dans lequel je vais vous montrer ma sélection de petites candles Woodwick. Alors Woodwick, c'est fabriqué par Yankee Candle et vous savez que j'adore cette marque-ci. Et j'adore ces petites bougies-ci tout simplement parce qu'elles me permettent de changer régulièrement de fragrance. Alors le concept de Woodwick, c'est la mèche crépitante qui reproduit entre guillemets le crépitement d'une cheminée. Moi je trouve pas que ce soit pareil, mais ça crépite, donc il y a un petit bruit qui me dérange quand je travaille, donc j'aime bien les faire aller en soirée devant la télé. Je trouve ça super cocoon et le fait qu'elles aillent 8 heures, donc 2 fois 4 heures, 2 soirées en fait, ça me convient parfaitement parce que je me lasse très vite et j'ai tout le temps besoin de changer de bougie. Donc 3,99 € pour 2 soirées, moi je trouve que ça va. Elles diffusent super bien et regardez ici, il fait chaud, donc regardez comment elles sont grasses. Donc franchement c'est un concept que j'aime beaucoup et pour le moment j'ai failli en acheter en plus grand et je me suis dit oui mais ça veut dire que tu vas passer quand même pas mal de temps avec la même fragrance, et comme je suis dans une mouvance où j'ai besoin de découvrir des nouvelles choses, ben, je me suis dit allez, petite sélection de Woodwick, j'en ai vraiment pris pas mal. Alors la première c'est étoffe légère. Donc elle a une couleur basique bleu clair avec toujours sa mèche crépitante. Alors c'est pas parce qu'elles sont plus petites qu'elles crépitent moins, elles crépitent autant que les grandes. Elles crépitent peut-être un peu moins que le format elliptique parce que le format elliptique vous avez une grande mèche, ça vous pouvez aller voir dans mon méga haul Woodwick où je vous montre comment ça fonctionne. Vous allumez un bout de la mèche elle part, et vous avez vraiment une mèche de 10 cm qui flambe et qui crépite. Donc ça c'est vraiment super agréable le soir en hiver, et quand j'en achète en grande, j'ai vraiment tendance à acheter ce format là mais qui coûte quand même plus de entre 35 et 40 €, donc il y a moyen de les trouver en promo, mais c'est quand même 80 € avec la même fragrance. Alors ici, étoffe légère, c'est le même genre de fragrance que Soft Blanket de Yankee Candle, c'est-à-dire qu'on retrouve des notes fleuries type rose, type jasmin, type notes qu'on retrouve dans les assouplissants. C'est vraiment une odeur d'assouplissant de linge, donc c'est une odeur de linge propre celle-ci. La suivante, c'est pas le genre de fragrance que je prends d'habitude, c'est elle a une superbe couleur, c'est lavande. Alors au niveau de l'odeur, ça sent, ce qui m'a attiré, c'est que ça sent vraiment l'huile essentielle de lavande. C'est vraiment comme si on était dans un champ de lavande. C'est le même type de fragrance avec, si vous connaissez les huiles essentielles, quand vous sentez un bouquet de lavande, il y a une arrière fragrance d'essence de lavande qui est différente de la fleur de lavande qu'on retrouve ici. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette bougie, c'est son côté un peu qu'on retrouve dans certains soins aussi, dans certains soins relaxants, dans certaines huiles relaxantes, et ça je la mettrai le soir quand j'aurai une sale journée vraiment pour me détendre et pour me relaxer, parce que ça va vraiment me rappeler quand je mettais ces huiles essentielles dans mon brumisateur d'huile essentielle et que je parfumais la maison avec ça, vraiment pour avoir un esprit plus relax, plus cocoon avec ce type de fragrance. Ensuite, violette sauvage, ça c'est une bougie tout en douceur. Alors, est-ce que vous allez vous rendre compte de comment elle est grasse? Elle dégouline de partout, cette bougie. Et en fait, c'est pas une fragrance type violette bonbon, violette sucrée, essence de violette, pas du tout. On sent que c'est un mélange de violette, de rose et d'une autre fleur type lilas. Et on sent qu'il y a de l'ambre et de la vanille. Et ça vient vraiment... Et des notes boisées aussi. Et ça vient vraiment adoucir le côté floral. Ça vient le poudrer et c'est super agréable. C'est une bougie qui est vraiment tout en douceur. C'est un parfum qu'on pourrait porter aussi sur soi. Et qui est vraiment tout en douceur et qui m'a attirée vraiment pour son côté... différent au niveau du floral, c'est un floral mais un peu différent dans la douceur et dans le poudré. Ensuite, tamarin et fruits. Alors tamarin, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que ça sent au niveau du fruit, mais quand je l'ai senti, ça m'a fait penser à la fleur, au fruit du dragon, la bougie que j'avais de chez Yankee Candle, fruit du dragon. C'est le même type de fragrance que ça.
si ce n'est que c'est plus puissant. Alors on sent qu'il y a des notes de mandarine, on sent qu'il y a des notes de vanille, on sent qu'il y a des notes de pêche aussi dedans. Mais je ne sais pas s'il y a une note de tamarin, parce que je ne sais pas ce que sent le tamarin. Non, moi ce qui me vient directement, c'est fruits du dragon, c'est nectarine, c'est pêche, il y a aussi un petit côté feuille. Un petit côté figue aussi, mais figue sucrée, pas la figue que j'ai retrouvée et que je n'aime pas du tout dans les bougies de la marque Parks London, qui est une figue râpeuse, rugueuse, ici. C'est plutôt une figue comme dans les gels douche. Ça me fait aussi penser à une fragrance de gel douche, tiens. Gel douche aux fruits. Et moi, je l'ai vraiment prise pour son côté fruité, son côté fruit du dragon que j'avais vraiment apprécié. Et je ne vous ai jamais montré cette bougie parce que je pense qu'au moment où j'ai commencé mes vidéos, je l'avais déjà terminée. Ensuite, miel blanc. C'est une fragrance qui ne m'avait jamais tentée parce que dans la description, elle me paraissait un peu trop florale quand je la voyais sur le net. Donc c'était fleur d'oranger, c'était orchidée, c'était et vanille. Donc j'ai été la sentir. Donc elle est super extra grasse. Hein, et donc elle sent assez fort. C'est une odeur de fleurs poudrées, vanillées, sucrées. Alors moi, la première note qui me vient, la première sensation, c'est vanille sucrée caramélisée. Et ensuite, je sens les notes de fleurs qui sont des notes d'orchidée. Il y a de la fleur d'oranger. Mais la fleur d'oranger, elle est vraiment très légère. Elle est vraiment là pour adoucir la fleur d'orchidée. C'est un superbe mélange en fait. Si vous avez l'occasion d'aller la sentir, allez-y, allez-y les yeux fermés, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de parfum qu'on peut aussi porter sur soi et ouais, vraiment que j'achèterais si c'était à porter sur soi, parce que c'est vraiment le genre de fragrance qui me plaît aussi. Ensuite, Confort Exquis, c'est encore une fragrance de linge propre, mais qui est différente de l'autre. Celle-ci, elle sent vraiment la soupline. Celle-ci, elle a un côté plus floral, plus fleur, plus rose, plus jasmin. Celle-ci, elle a un côté plus aérien, plus ozone, plus air frais. Elles se ressemblent très fort, hein, mais elles sont quand même différentes. Donc celle-ci, c'est vraiment quand le linge il a séché dehors et qu'on a cette fragrance, qu'on a cette sensation de vent dans le linge, de frais dans le linge. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Elle a plus un côté pur, aérien, air frais, vent, que je ne retrouve pas dans l'autre. L'autre, j'ai plutôt cette sensation de fleuri, floral, un peu plus tape à la tête aussi quand on n'aime pas les fleurs. Alors ensuite, j'ai... Ah, ça c'est une que j'ai achetée parce que je l'ai vue passer. Je pense que c'est Anna Maria qui l'avait mise sur... Elle m'en avait parlé, elle l'avait mise sur Instagram, il me semble. C'est la banane bleue de Java. Alors cette fragrance, c'est une fragrance qui, j'ai une première image qui me vient en tête, c'est une de mes bougies Ghost Creek avec un petit poussin dessus à la mandarine. Donc ça sent l'agrume type mandarine orange, l'ananas. Il y a de la banane forcément. Il y a de la mangue, il y a ce genre de fruits tropicaux. Il y a de la vanille, elle est un peu boisée, musquée. Mais pour moi, la dominante, c'est, on dirait qu'il y a de la mandarine, banane, ananas, mangue. Ouais, ça dépend. Faut pas que je la sente de trop près. Ouais, si je suis trop près, je ne sens plus que l'agrume type mandarine orange. Ici, j'ai des notes d'ananas. Donc, c'est une fragrance, à mon avis, qui va me plaire. Est-ce qu'il y a de la noix de coco là-dedans? Parce que généralement, quand c'est un peu type fruits tropicaux, on rajoute souvent de la noix de coco. Je ne sens pas. En fait, j'ai tellement senti, je suis tellement dans cette fragrance de mandarine que je ne le sens pas. Je sens plus le côté légèrement boisé, légèrement musk que ce côté noix de coco que je ne sens pas. Tiens, ici, comme elle est assez grasse, je
prenais un peu de cette essence, que je la mette sur ma main. Citron, ananas, banane. C'est pas tout à fait... faut qu'elle ait diffusé, c'est pas tout à fait... Ça sent super bon en fait. Hein. C'est un superbe mélange. Ensuite, j'en ai pris une, je sais pas pourquoi, elle a atterri dans mon panier. Je sais pas ce qu'elle fait là, parce que c'est pas le genre de fragrance que j'aurais choisi. C'est chèvrefeuille avec une odeur typique de chèvrefeuille. Ça me fait même penser à un échantillon de parfum que j'avais eu de chez Yves Rocher au chèvrefeuille que j'ai détesté. Ah non, c'est pur chèvrefeuille. Donc, si vous aimez le chèvrefeuille, sachez que ça existe. Je la ferai quand même brûler. Je vais quand même essayer de voir si c'est aussi fort quand ça se diffuse. Ensuite, coucher de soleil. Je vous l'avais déjà présenté en cire, celle-ci. Et moi, j'adore cette odeur. C'est une odeur de noix de coco florale. De noix de coco et eux ils disent brise de mer, c'est noix de coco sucré salé. J'aime vraiment beaucoup, j'aime bien son côté sucré salé. Donc celle-là, je l'ai rachetée vraiment pour dire d'en profiter parce que j'aime vraiment bien cette fragrance. Ensuite, une fragrance qui m'a vraiment étonnée, donc lait d'or au curcuma. Je m'attendais, mais pas du tout à ça. Je m'attendais encore à un mélange d'épices avec du curcuma, enfin même pas, je m'attendais à quelque chose de plus cannelle, noix de muscade, comme ils font tout le temps. Et pas du tout. C'est une odeur douce, poudrée. Alors on sent qu'il y a du cumin, on sent qu'il y a des épices arabes, hein, cumin, curcuma. Il y a même l'épice jaune, du safran dedans. Mais ce qui m'a attirée, c'est qu'elle sent... Moi, la première note que j'ai sentie, c'est la tubéreuse. Et la tubéreuse, j'adore. Alors ici, c'est un mélange de tubéreuse et de gardénia. On sent qu'il y a des notes un peu laiteuses, vanillées, laiteuses, crémeuses. Et franchement, le fait que ce soit d'autres épices que celles qu'ils mettent traditionnellement, ça m'a beaucoup plu. Franchement, quand je vois le nom... Lait d'or au curcuma, je ne l'aurais jamais acheté. La couleur, pour moi, c'est un truc avec cannelle, avec de la noix de muscade, encore le truc qui va me plomber, qui va me donner mal à la tête. Ben, pas du tout. Quelle odeur douce et agréable. C'est vraiment super agréable. Non, vraiment, je suis pas déçue d'avoir testé celle-ci. Et pour terminer, eau de vie de prune. Ça, c'est une odeur que je connais, que j'ai déjà, qui ressemble très fort à quelque chose que j'ai déjà, que j'aime vraiment beaucoup, mais qui est une bougie exclusivement d'hiver pour moi, hein, parce que c'est une bougie qui est beaucoup plus capiteuse, qui prend tout l'espace, et en fait, c'est une bougie qui est fort ambrée. Donc ici, la dominante, c'est l'ambre. On sent qu'il y a de la prune, on sent qu'il y a de la vanille dedans. On sent qu'il y a des fruits rouges, il y a un mélange de fruits rouges aussi. Mais alors, elle ressemble très fort à deux bougies que j'ai déjà de chez Village Candle. Je vais vous mettre les photos ici. C'est la Fairy Tale, enfin c'est une Plum Fairy, je pense. Et l'autre, c'est Patchouli Plum. Et dans celle-ci, il y a aussi des notes de patchouli. Il y a des notes de patchouli qui se mélangent vraiment super bien à l'ambre et à ce petit côté... alcool de prune, eau de vie, enfin c'est même pas de l'eau de vie, moi ça me fait penser à cognac de prune comme ça qu'il y avait chez mes parents quand j'étais petite. J'aimais pas à l'époque. Et là, je vais dire ce mélange avec l'ambre, enfin l'ambre j'aime beaucoup, mais je commence à saturer un peu, donc il faut vraiment que l'ambre il soit beaucoup plus doux et beaucoup plus parfumé avec autre chose, mélangé avec autre chose. Et ici le mélange avec le patchouli, j'aime vraiment beaucoup. Alors moi j'aime pas du tout les odeurs d'encens, les odeurs résineuses, et celle-ci c'est particulier parce que c'est une odeur qui est plutôt type résineuse et qui me plaît vraiment beaucoup. Et je ne réagis pas avec l'ambre alors qu'avec tout ce qui est myrrhe, avec tout ce qui est encens type Oponax, tout
ce genre d'encens, ben ça je ne sais pas respirer quoi, donc dès que l'encens est naturel, je ne sais pas respirer. Donc ici, c'est vraiment une fragrance que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et si vous aimez ce genre d'odeur patchouli ambré, moi je vous la conseille, ou celle-là, ou la Village Candle. Mais la Village Candle, elle sent vraiment très fort. C'est impossible de la garder 2 heures. Et c'est une odeur qui tient vraiment fort. Donc je vais tester celle-ci. Dégouline, hein, on voit, elle dégouline vraiment. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et bien voilà, vous avez peut-être remarqué que je fais plus de vidéos pour le moment. C'est tout simplement parce que après le confinement, j'ai repris le télétravail. Et en télétravail, je gagne l'équivalent de 3 heures par jour parce que, enfin entre 2h30 et 3 heures par jour suivant les bouchons qu'il y avait sur la route. Donc je mettais généralement 1h15 le matin et 1h15, 1h30 le soir, et c'est pas négligeable le temps que je gagne depuis que je ne fais plus ce trajet. Alors j'ai aussi la sensation de travailler beaucoup plus de façon beaucoup plus concentrée quand je travaille à la maison. Forcément, j'ai pas 1 heure de route dans les lattes, et je suis pas tout le temps dérangée non plus par le téléphone qui sonne, par les gens qui passent, par le fait qu'on vienne voir une collègue ou quoi, parce qu'on est dans un bureau commun, et quelque part ça me convient vraiment très bien ce télétravail. Enfin, je sais que je vais devoir retourner quelques jours au travail, mais ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps, et c'est pour ça que j'ai aussi l'opportunité de faire beaucoup plus de vidéos, parce que quand je termine à 4h15, 4h30, ça dépend vraiment de l'heure à laquelle je commence le matin, parce que je fais mon quota d'heures. Quand j'ai fini à 4h15, j'ai plus 1h15 à mettre, donc quand j'arrive, enfin quand j'ai fini, j'éteins mon PC, je suis directement là, donc je peux directement allumer ma lampe et vous faire une vidéo, enfin ma lampe et ma caméra, et faire une vidéo, enfin caméra qui maintenant reste toujours installée, parce que quand j'ai des réunions, je l'utilise aussi en Webex pour faire des réunions, donc c'est beaucoup plus simple pour moi ce système de télétravail, et j'apprécie vraiment beaucoup, je me sens vraiment beaucoup mieux. Tiens, vous avez repris le travail, vous l'avez repris temps partiel, temps plein, est-ce que vous êtes à la maison tout le temps maintenant? Est-ce que vous êtes partagé entre le télétravail et le bureau? Enfin, dites-moi un peu, tiens, je suis curieuse de voir, est-ce que vous, le télétravail, ça vous convient super bien? Moi, j'adore ça, franchement, on s'est travaillé vraiment de façon efficace, je trouve, et enfin bon, moi j'ai pas d'enfants dans les pieds, hein, mes enfants sont déjà bien plus grands, donc j'ai plus d'enfants dans la maison, donc ça fait vraiment beaucoup. Quand je travaille, je suis toute seule, et ça me convient vraiment très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Pour revenir à mon haul, j'ai plein de nouveaux trucs à tester. J'ai les Drake Home Fragrance aussi à tester, que j'ai vraiment hâte de mixer aussi. J'ai envie de faire plein d'autres de nouvelles découvertes, donc si ça vous plaît, si vous avez envie de voir, c'est le moment de vous abonner en cliquant juste là. Et alors merci à vous qui vous êtes abonnés, et merci à vous qui continuez à me suivre. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!